Maria Ofandos, vous êtes secrétaire confédérale à la CFDT à Paris. Vous êtes chargée des questions dans les questions internationales, des questions européennes. Aujourd'hui, on est en pleine campagne électorale en France. Se pose la question, évidemment, bien sûr, qui revient dans le débat politique des étrangers, de l'immigration. Comment est-ce que la CFDT aborde ces questions-là ? Alors se pose la question de la place de l'Europe dans la campagne électorale en France aujourd'hui, qui est singulièrement absente malheureusement, sauf pour le Front National qui tape à bras raccourcis sur l'Europe, alors que notamment en matière d'immigration et d'accueil des réfugiés, elle a un rôle essentiel à mener. L'objectif quand même, c'est de démonter la politique de la peur de l'immigré en montrant que l'immigration est un plus économique. D'ailleurs, les pays européens qui ont le plus accueilli de réfugiés dans la dernière période sont ceux qui ont eu des résultats en termes de croissance supérieurs à la moyenne européenne. Ça fait mieux fonctionner l'économie. Ça contribue à apporter des compétences et des consommateurs. Donc il faut démonter ce discours qui ferait croire que les étrangers viennent manger notre pain. Au contraire, ils viennent nous aider à fabriquer notre pain. Alors il y a à la fois donc cette dimension économique et sociale qui est importante pour les salariés, les retraités en France. Il y a aussi cette dimension de la solidarité qui est quand même au cœur des valeurs de la CFDT. Oui, bien sûr, et donc ça c'est pour défendre déjà le principe même d'un point de vue égoïste, mais clairement pour la CFDT, il est clair que c'est aussi une politique humaniste de l'accueil des réfugiés. D'abord, l'accueil des réfugiés, c'est une obligation liée aux traités internationaux sur le droit d'asile que la France et tous les pays européens ont signé. Et qui sont la moindre des choses que l'on doit à des personnes qui sont persécutées dans leur pays. Alors après, on peut discuter sur la différence entre immigration liée au droit d'asile et ce que sont les réfugiés qu'on est de toute façon obligé d'accueillir et les migrations économiques, mais je ne rentrerai pas dans ce détail. Pour nous, il est clair que quelles que soient les raisons pour lesquelles un réfugié quitte son pays, qu'il ne fait jamais de gaieté de cœur, que ce soit parce qu'il est persécuté politiquement ou que ce soit parce qu'il vit dans la misère et qu'il espère trouver mieux ailleurs, on a le droit au moins de le traiter humainement et de ne pas le laisser se noyer dans la Méditerranée. Alors, ultime question, puisque la CFDT est aussi membre de la Confédération européenne des syndicats, comment est-ce qu'elle travaille avec les syndicats d'autres pays européens sur cette question ? Alors il y a une coordination au niveau de la Confédération européenne des syndicats pour peser sur les politiques européennes, notamment pour dénoncer des politiques comme les accords qui ont été conclus, comme celui qui a été conclu avec la Turquie ou celui qui a été conclu avec la Libye, pour qu'ils gardent les réfugiés chez eux et qu'on n'arrive pas et qu'ils ne viennent pas chez nous. En fait, ce qu'on défend au niveau de la Confédération européenne des syndicats, c'est la nécessité d'établir des filières sûres d'immigration qui évite d'abord des morts en Méditerranée, et ensuite un trafic d'êtres humains, et puis pour finir une exploitation de la main-d'œuvre qui de toute façon arrive en Europe. Donc c'est en faisant les choses légalement qu'on arrive à combattre toute cette mafia qui tourne autour du trafic d'êtres humains.